bienvenue dans cet épisode de Pestophone, où on a un avis sur tout, mais surtout un avis. À cet épisode sont présents Clem. Oui. Et moi-même, C. Clem, tu sais que je suis fan de mon chat. Oui. Que je l'idolâtre. Que pour moi, c'est un dieu vivant. Mais qu'est-ce qui se passait si ce dieu avait une voix de chouin? En vrai. De chouin? De chouin. Qui ferait. Et que quand il fait mia mia et dans ma tête c'est du miel, en fait il dirait bonsoir. Bonsoir, moi c'est Samy et je suis un chat. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment on se lèche le trou du cul. Bye. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. La chouin. La chmouche-chouin. La chouin-mi. Bonsoir. Je m'appelle Samy. Bonsoir. Je m'appelle Samy et je suis un chat. Aujourd'hui, on va faire le tuto de comment on se lèche le trou du cul. Hein. L'influenceuse. Trou de balle. Léchage. Alors. Ce soir, 3 propositions de sujets. Le premier sujet, faut-il être ami avant d'être amoureux, que nous avons lié avec le sujet, faut-il avoir une idée de ce que l'on cherche en amour. Le second sujet qui est le sens de la vie. Et le troisième sujet qui est le magasin des souvenirs. Où on mettra en rayon, on commencera à mettre en rayon quelques souvenirs. Ouais, et en tête de gondole, les plus croustillants. Non, justement, il faut le mettre au fond. Ça, les gens cherchent, fouinent. Ouais, les premiers. Bon. Par quel sujet souhaites-tu commencer ? Bah, le premier. Ok. Faut-il être ami avant d'être amoureux ? Lié avec faut-il avoir une idée de ce que l'on cherche en amour ? Donc, le sujet faut-il être ami avant d'être amoureux, c'est toi qui l'as proposé. Oui. Souhaites-tu expliquer le contexte ? Oui. Le contexte, non. Mais la réflexion, oui. Après, moult, on va dire... Pénétration. Non, relation. Pas forcément ça avec pénétration. Je me suis rendu compte que ce qui m'importait le plus dans des relations, actuellement, c'était la relation à la personne, dans le sens où, pas qu'il n'y ait pas de blanc, mais que tu arrives à discuter avec elle fluidement, qu'elle te fasse rire, que tu la fasses rire, comme des amis en fait. Et ma réflexion, un peu peut-être basique, c'est de me dire, est-ce que, avant d'être amoureux, donc avant de déclencher un peu tous les sentiments d'attachement, sentimental, etc., est-ce qu'il n'y a pas un côté où on vient créer une amitié d'abord ? Et avant donc, tout ce qui est créer un couple, est-ce qu'on n'est pas amis ? Donc justement, donc c'est un peu le sujet, donc c'est peut-être mal dit, mais faut-il être ami avant d'être amoureux ? C'est ça un peu le sujet que j'ai. Voilà, donc moi ma réflexion c'était depuis, alors si je vais dans le détail, je peux te dire que il y a beaucoup de personnes, alors moi je suis hétéro, cisgenre, blanc, privilégié, donc autant dire que mon avis est totalement biaisé, et voilà. Ton avis est ton avis, quel que soit le reste. Exactement, mais je suis hétéro, et donc du coup toutes les femmes que j'ai rencontré récemment, c'était soit j'allais trop vite dans le sens couple, c'est-à-dire que je me disais oulala, j'ai même pas commencé à la connaître sans avoir créé cette amitié-là, ou alors c'était directement totalement l'amour parce que l'amitié était trop forte. Donc du coup le commun c'était l'ami quoi. Et donc je me suis dit bah maintenant mes relations j'ai envie que ce soit d'abord des amis et ensuite on voit s'il y a de l'amour. Ce qui permet une autre chose dans ma psyché, c'est de se permettre d'échouer plus facilement. On quitte plus facilement quelqu'un avec qui on n'est pas ami, et donc amoureux par conséquent, parce que ça suit, que quelqu'un avec qui on est ami. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est aussi se dire, bon, bah cette personne-là, je sens qu'il n'y a aucun atome crochu, donc pas d'amitié, donc pas forcément d'amour possible. Et donc du coup, donc c'est ma réflexion a commencé là. Voilà. Donc, est-ce que tu as un avis là-dessus et je pourrais peut-être échanger avec toi parce que moi je suis convaincu de mon truc. Mais... Oui, c'est un des rares sujets sur lesquels on n'est pas d'accord déjà. Oui, c'est vrai. Signalons-le.
Moi, après, on a des caractères très différents. Hein. Toi, t'es très raison, et moi, je suis très sentiment, le feu. Non, impulsive, j'aurais tendance à dire. Impulsive. Et toi, t'es plus réfléchi. Donc, je Mm. comprends ta réflexion, mais je la partage pas. Pourquoi? Étant donné que pour moi, qui suis quand même adepte des coups de foudre à répétition et de manière totalement inconsidérée, avant même de connaître la personne, je comprends ton point de vue que ça permet de faire gagner du temps. Non, je suis pas d'accord. En fait, j'ai pas dit que ça fait gagner du temps. Ça permet de te faire moins mal. Mais oui, mais est-ce que la souffrance, ça fait pas partie aussi du process, tu vois? On kiffe à fond, on souffre, on repart. Je dis pas qu'il faut souffrir, je dis que pour moi, ça fait partie de l'amour. Si t'es en amour avec quelqu'un, Oui, mais juste. tu vois, c'est normal. Et puis, tu vois, tu peux... Est-ce que l'amour, c'est définitif? Tu peux être amoureux le temps d'une Non, je suis soirée, d'accord. et puis... Bah justement, je suis pas d'accord. Je suis pas amoureux le temps d'une soirée. Ce serait trop fort pour mettre là-dedans. Moi, je suis pour un amour pas raisonné, mais un amour proportionné au poids, enfin avec un poids en fait. Je veux dire, dans le sens où tu dis on peut tomber amoureux d'une personne un soir. Non, on peut avoir un désir fort. Un amour, c'est encore autre chose. L'amour se construit au fur et à mesure, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il faut d'abord passer par le côté ami, dans le sens où ça peut être un coup de foudre amical. Hein. Tu peux dire, oh, putain, cette personne-là, j'ai envie de la revoir. Enfin, zut, alors j'ai envie de la revoir tous les jours, parce que je me marre trop, parce que truc bidule. Et d'un coup, choup, ça naît, quoi, tu vois. Et je mets pas du tout le désir là-dedans. Enfin, le désir, forcément, il arrive après, mais tu vois, tu peux désirer quelqu'un juste parce que t'as le coup de foudre amical, quoi. Pas forcément le amour. Et c'est là où moi je trouve que je mettais mal peut-être le mot amour, ou là où je mettais coup de foudre amical, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi que je mets ça là-dedans. D'accord. Même si je suis d'accord pour dire que c'est agréable, et forcément ça va faire mal. Mais je trouve que je me respecte mieux en me disant, je vais d'abord essayer d'être ami que d'abord être un amoureux, quoi, tu vois. Ça n'a pas de sens en fait, vraiment. Tu veux pas donner ton amour à quelqu'un qui ne le mériterait pas. Il n'y a pas de mérite là-dedans. C'est plus dans le sens où je vais pas donner mon amour parce que ça peut être dangereux si tu donnes tout d'un coup, quoi. Alors, tu peux une passion, peut-être, mais moi, on est des sensibles tous les deux. Enfin, on vit des trucs hyper forts en général. Moi, j'ai pas envie d'à chaque fois que je lis un truc, n'importe lequel, d'un soir ou deux, me péter le cœur à chaque fois, quoi, tu vois. Donc, je peux pas. Enfin. Okay. Donc, ma question, pour moi, elle est répondue parce que je pense que je suis d'accord avec moi-même. Oui, il faut être ami avant d'être amoureux. Mais ça peut se faire très vite, quoi. Ok. Ouais, moi je suis pas du tout. C'est peut-être mon côté tragédienne qui ressort. Non, mais dis-moi. Non, moi, pour moi je suis pas d'accord. Et puis pour moi je trouve ça un peu triste d'attendre, d'être sûr. Pour moi c'est se poser beaucoup de questions et c'est pas s'écouter. Non, je suis pas. Non. Il n'y a pas d'attente. Il y a tu profites. Parce que quand t'es avec un ami, tu discutes, tu vois, tu crées un truc et tu sens que ça mousse, et donc du coup il n'y a pas de réflexion. C'est genre, est-ce que la réflexion ça arrive après? Imagine tu passes 4 heures avec quelqu'un et tu te fais chier, mais il est beau comme un dieu ou belle comme une déesse, tu te dis bon bah ouais j'ai envie de désir, mais tu vas pas mettre amour là-dedans comme mot. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Par contre si en plus peu importe le physique qu'il a, mais t'accroches à mort dans sa personnalité et tu te dis ouais j'ai envie de le revoir tous les jours, là tu peux commencer déjà à créer de l'amour, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas de tristesse là-dedans, je trouve. Okay. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, c'est une méthode j'ai l'impression qu'il me convient, moi. Ouais, mais je comprends totalement que tu dis c'est un peu pour se protéger, quoi. Ouais, plus pour se protéger, pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, quoi. Parce que j'étais très à donner vite mon cœur d'artichaut et une feuille, et ça servait à rien, quoi. Et ça me mettait même plus dans des situations compliquées qu'autre chose, quoi. Parce que je m'étais dit, oula, ça allait tellement vite, en fait, une fois que je suis chez moi, je suis genre, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce que j'ai n'importe quoi, enfin, je suis pas amoureux, je le vois bien, dès que je suis loin d'elle, j'ai plus envie de la voir. Enfin, voilà, tu vois, faut pas confondre le moment où t'es genre, oh, elle est trop bien et tout. Et au moment où t'es chez toi, tu te dis, oula,
Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, mais est-ce qu'il faut se brider pour autant Si sur le coup, t'as envie de déclamer un grand poème, tu déclames ton grand poème, parce que c'est l'émotion du moment. Ouais, c'est là où c'est compliqué, effectivement, ouais. Et après, quand t'es chez toi, tu dis, oh, ouais, je suis peut-être allée un peu loin, mais sur le coup, c'est ce que t'avais envie de faire. Et si c'est ce que t'as envie de faire et que ça respecte tout le monde et qu'il y a le consentement, bah, tu le fais. Ok, ouais. Mais je trouve qu'il y a toujours ce côté ami. Enfin, toi, t'es plus du côté impulsif où tu vas kiffer clairement. à 100% et peu importe. Ouais, mais... Ouais. De toute façon, de base, moi j'ai du mal à faire confiance aux gens, Ouais. et je me dis que je serais déçue, de toute façon. Donc, autant kiffer sur le coup... Sauf par le chat, qui est bien évidemment la merveille. Le seul amour de ma vie qui dure. Messi. Non, tu l'appelais comment déjà? Samy. Samy, merci. Donc... ok. Et du coup, ce que tu dis, ça me rapproche du deuxième sujet qui était faut-il avoir une idée de ce que l'on cherche en amour? Tu vois? Parce que là, toi, tu dis que tu cherches une amitié en même temps qu'un amour. Que ça mousse, plutôt. Parce que l'amour découle de l'amitié pour moi. Donc du coup, j'attends d'une relation où on puisse avoir des discussions intéressantes, que tous les deux on puisse avoir des discussions qui nous fassent un peu mûrir, etc. Donc oui, c'est forcément... Alors, de là à vouloir que la personne soit ci, comme ça, comme ci, non, là je laisse le mystère par contre. Je demande pas le pédigré des gens avant de les rencontrer, quoi. Et même en général, c'est le hasard, quoi. Enfin, chacun est différent, donc voilà. Ok. Moi, je trouve ça prudent, mais voilà. Et puis, est-ce qu'il faut vraiment avoir de la prudence quand on parle de sentiments amoureux? Je pense pas. C'est bien aussi d'être surpris et puis de pas trop en attendre, de rien attendre. Pour moi, il faut rien attendre de l'autre. Non, mais du coup, est-ce qu'il faut... Voilà. Donc, le sujet qui était lié, faut-il avoir une idée de ce que l'on cherche en amour? Donc, ça vient d'une discussion au travail où un collègue expliquait que du fait de son passé, maintenant, il cherchait une femme qui n'avait pas d'enfant, qui n'en voulait pas, qui était propriétaire de sa maison. Bleu, la maison, c'est possible. Il y avait un autre critère, bon bref. Ça limite quand même pas mal. Oui, et j'ai trouvé ça extrêmement triste parce que je me suis dit à ce moment-là la personne recherche une compagnie et pas du tout un amour, donc c'est peut-être à nouveau mon côté impulsif qui ressort. Je te rejoins là-dessus par contre. Je trouve ça extrêmement triste de devoir chercher des critères chez quelqu'un. C'est pour ça que je trouve que créer du lien avec quelqu'un et savoir que le lien se crée tout seul et que d'un coup ça t'enrichit en fait, peu importe ce que la personne a en face, c'est 1000 fois mieux que... Et de toute façon, enfin, en général, on va vers les gens qui nous ressemblent, ce qui est un peu triste aussi, mais donc du coup, ça permet aussi d'enlever cette idée-là, disant, bon, moi, je vais pas prendre la même classe sociale que moi ou n'importe quoi, et dire, je vais juste essayer de... Là, par contre, je me laisse totalement la liberté, contrairement à être amoureux, je me laisse la liberté de rencontrer n'importe quelle personne dans n'importe quel truc, et de se dire, putain, ça mousse de ouf, enfin, c'est trop bien, quoi. Donc là, par contre, je suis pas d'accord avec ton collègue qui dit je veux une femme riche, blonde, avec des gros seins et machin, et qui veut pas d'enfant, mais qu'est-ce que tu brideras et puis ça peut changer. Tiens, qu'est-ce que c'est de fixer dans le temps un truc comme ça si par exemple tu rencontres quelqu'un de 26 ans qui veut pas d'enfant, ça veut pas dire que plus tard elle changera pas d'avis, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, donc ton critère saute après, ou c'est-à-dire donc tu te sépares, enfin tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre de faire ça, parce que tu choisis pas en fait. Tu peux pas choisir avec qui tu vas aimer, et pour moi, c'est s'oublier que de choisir ça justement. Pourquoi c'est s'oublier? Parce que c'est oublier de se dire, imagine, tu rencontres un François Civil par exemple, extrêmement beau, enfin tu vois, je veux dire machin, il a tombé. Par contre, il te respecte pas du tout. Tu vois, imagine, il est pas François Civil, mais François Vilsi. C'est son cousin maléfique, tu vois. Imagine François Vilsi, c'est un vieux con, mais il est magnifique, quoi. Donc en fait, tu disais, moi je veux un mec beau, et voilà, quoi. Donc t'as un mec beau, mais en fait, c'est un gros beauf. Tu vois, c'est pas parce qu'il a rempli les critères qu'il va matcher autre chose, quoi. Enfin, tu vois. Donc du coup, pour moi, en fait, c'est pas forcément se respecter, justement, parce qu'en fait, tout ce qu'il y a derrière te convient peut-être pas. Qui il est vraiment en fait. Donc voilà, donc je suis pas fan des critères comme ça, quoi.
Ouais, je comprends. Moi, je suis pas fan de l'idée d'être amie avant d'être amoureux. Parce qu'en plus, tu vois, c'est aussi ce que... être ami, ça veut dire quoi? Tu peux avoir des gens qui sont pas vraiment amis. Ouais. Tu peux avoir une fausse amitié, et alors que l'amour, théoriquement, tu le décides pas. Ouais, mais c'est là où on est... Ouais, mais tu vois, par exemple, t'as bien un ex avec qui t'es ami. Non, mais- Oui. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois, il y a quand même toujours ça. Malgré tout, ça a été... tu vois, quand une femme, enfin, ou un homme dit en couple, enfin, peu importe, homme, femme, homme, Quelqu'un. femme, homme, voilà, on s'en fout. Dit, t'es mon amoureuse, et t'es en même temps mon meilleur ami, tu vois? Mhm. Bah, c'est ça, en fait, le truc. C'est t'es mon meilleur ami, t'es mon meilleur amant, t'es mon meilleur... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand t'es amoureux, c'est tout... C'est ça, hein, ça Je suis comprend tout ça. pas je pense, non, ça fait peser trop de poids sur la personne. Hein. Ça dépend ce que tu t'autorises. Je pense qu'entre amis, moi, j'ai jamais tout livré à un ami, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si tu tu livres, respectes tes amis, tu leur mets pas tout sur les épaules, quoi. Bah non, mais théoriquement, pas la personne que t'aimes non plus. Tu Ouais, peux justement. pas tout dire à tout le monde. Je suis d'accord. Jusque-là, tout va bien. Je suis d'accord. Mais je comprends pas où tu veux en venir, du coup. Mais non, mais c'est ça, être ami... En fait, être amoureux, c'est aussi être les meilleurs amis au monde, quoi. Et donc respecter l'autre, et donc pas faire porter tout à l'autre, quoi. Oui, non, je suis pas d'accord. Bah, ok, d'accord. Pour moi, déjà, pourquoi tu ferais porter quelque chose à quelqu'un? Oui, justement, c'est bien. On est bien d'accord tous les deux. On ne fait pas porter aux gens ce qu'ils n'ont pas apporté. Mais déjà, qu'est-ce que les gens auraient apporté? Moi, je sais pas, par exemple, tu te dis, ah bah, ouais, non, c'est bizarre de dire ça, mais genre, si tu te trompes, ou ton mec, ou ta meuf, et après tu dis à l'autre que tu l'as trompé, c'est faire porter à l'autre. Non, moi, ça marche pas. Ma réflexion est pas bonne. Je sais pas. Je sais pas, c'est. Par exemple, ton meilleur ami, c'est pas forcément ton psy, tu lui racontes pas tout. Enfin, tu vois, c'est. Oui, mais tu ferais ça avec la personne avec qui t'es en relation? Bah non, justement. Ok. J'ai pas compris où on va, en Bah, fait. on est d'accord, en fait. Parce qu'en fait, on est d'accord que quand tu respectes l'autre, l'amour, ou l'amitié, enfin, ou l'amoureux ami, bah, tu fais pas tout porter. Mhm. Donc en fait, on est d'accord tous les deux. Oui, mais pourquoi la personne que t'aimes, ça devrait être aussi ton meilleur ami ou ta meilleure amie? Bah, je sais pas. C'est pas... Tu partages énormément de choses, énormément de moments, Ouais. mais est-ce que pour autant ça doit être... Ouais, toi, tu distingues vraiment l'amitié de l'amour. Bah oui, pour moi, c'est deux choses différentes, pas incompatibles. Et de toute façon, je pense aussi que quand t'es en amour de quelqu'un, faut quand même qu'il y ait une alchimie, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Mais pour moi, c'est pas un prérequis, parce que tu peux avoir des amours éphémères, tu peux avoir un amour Ah ouais. que tu gères pas, et... Ouais, moi, j'ai du mal avec ça, je pense. Puis tu peux être en amour de quelqu'un qui est, comme tu disais, qui est pas quelqu'un de bien, et du coup, bah, tu te retrouves coincé. Ok. Même si tu te dis non, c'est pas bien, n'y va pas, bah t'es déjà devant la porte, t'as même pas fini ta phrase. Ouais, j'avoue. Ok. So we agree that we disagree. Oui. Ok. Bon, une passons, fois. au sujet suivant. Juste faire une pause de 2 minutes. Pestophone, 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 pestophone. El pestofono. Dans cet épisode, les anecdotes sont présentées à la fin. Les voici. Allez, vas-y. On est parti. Donc aujourd'hui, c'est un spécial anecdote. Anecdote de bureau, anecdote de vie, anecdote d'amour, de tendresse, de chagrin. Petite musique de violon. Les nuages sont beaux. Allez, c'est parti. Oui. Clément, je voulais te parler Oui. de deux anecdotes en particulier Oui. que j'avais, qui me sont arrivées, enfin bref, Oui. qui étaient assez drôles. Mmh. J'avais envie d'acheter de la laine pour faire un snood. Mmh. J'avais une idée assez précise de la Mmh. laine que je voulais. Mmh. Et du coup, j'arrive au magasin, je cherche la laine, je la trouve pas. Mmh. Et donc, je vais voir la vendeuse et je dis, Oui. bah, je cherche une laine pistache. Et elle me dit, ah mais attendez, qu'est-ce que vous définissez par pistache? Parce que tout le monde Oh mon dieu. définit pistache différemment. Elle dit, montrez-moi ce qui est pistache pour vous. C'est pas con. Du coup, je montre un truc et elle regarde, elle fait, ah bah non, ça c'est jade. Et après, Oh, elle, elle montre ça, un autre truc. c'est tango, ça. Et au final, j'ai choisi une laine et elle est menthe. Et donc je pense que j'aurais dû dire vert tournant vers le bleu, ça aurait peut-être été plus simple. Vert clair.
Ok. Exactement. Donc, c'est effectivement le pistache et pas forcément. Je vois pas les couleurs, Non, je tu pense. vois, pas comme tout le monde. Donc. Sur le site internet, il y avait écrit pistache. Ah oui, mais t'avais regardé, t'avais pas Oui, pris oui. la référence. Mais en fait, elle était pas au magasin, c'est pour ça que je m'en suis allée sur une similaire. D'accord, ok, je comprends. Voilà. C'est rigolo. Et sinon, le deuxième truc, cette semaine, j'ai pas eu de train un matin. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a cassé la barrière du passage à niveau. Crac. Et du coup, les gens, ils étaient assez chill sur le quai de la gare. Ils étaient en mode, ils devraient bricoler avec une branche, rafistoler la barrière, comme ça, elle pourrait se relever, etc. Un serflex. Exactement. Et en arrivant au boulot, je raconte cette anecdote. Et je dis, après, dans un sens, il y avait écrit barrière cassable. Et du coup, un collègue qui Ils dit... l'ont cassé. Ils l'ont cassé. C'est une barrière incassable. Et là, t'imagines si le pouvoir des mots était aussi fort, t'es genre barrière cassable, et du coup ils mettent incassable devant, et le mec qui dit ah elle est cassable, et bam, et il détruit sa voiture. Ouais, Parce que la barrière est devenue incassable vu que c'est marqué. effectivement. Ça serait rigolo. Mhm. Oh, moi, j'aime bien cette anecdote, elle est rigolote. Barrière incassable. Non, je suis brisable. Ouais, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé lundi? Alors moi j'en ai 2 anecdotes rigolotes. J'ai un collègue, alors je vais passer sur nos anecdotes. J'ai un collègue, on travaille sur des levées de charges très très lourdes, genre des centaines de tonnes. Et ça coûte très très cher de lever ces trucs-là, parce qu'il faut des outils spéciaux, etc. quoi. Et on a fait, un ami a fait l'exercice de faire le levage avec des Airflex, tu sais, les trucs comme ça. Alors apparemment, pour soulever 300 tonnes, il en faut pour 50 € à peu près. Ah, Parce que chaque riselant, on appelle ça des riselants, les serflex. les riselants tiennent beaucoup. Et donc du coup, il faut genre une cinquantaine pour lever 300 tonnes, un truc comme ça quoi. Donc tu peux soulever des éléphants avec des serflex. Exactement, avec des... Ok. Donc, ça c'est une anecdote intéressante. Absolument pas éthique et du tout faisable. Hein, Mais du coup, il a c'est- dû aller chercher un éléphant pour y aller, et Non, après laisser l'éléphant en place, le temps d'aller chercher les autres serflex. Attrape-le pas. Attends, je l'attrape pas, je le serre par la trompe ou par la queue. L'éléphant, la patte en l'air. Oui, t'as bientôt fini là, parce que je suis attendue à 15h en Ah, fait. tu lui mets des bambous à côté pour qu'il bouge, je sais pas quoi. Du coup, fallait pas l'attraper par la trompe, sinon Non. il pouvait plus. Exactement. Donc ça Parce qu'il a c'était pas de pouce. l'inter... Donc il met sa tête dans les contenants. Et lui, il a même qu'un seul doigt en fait. Il marche sur ses index comme ça. Et donc ça c'était l'anecdote scientifique. Et l'anecdote rigolote, c'était donc dans le train, il nous demande souvent, je me suis fait contrôler, donc je sors mon abonnement, et mon abonnement c'est un truc qui s'ouvre en deux, tu vois. Ok. Clac, comme ça quoi. Et il est dans ma poche de tous les jours quoi. Je sors mon abonnement de la poche de tous les jours, je l'ouvre devant la contrôleuse, je lui tends, et je regarde, j'avais des capotes qui étaient glissées dans le truc. Du coup, j'enlève, elle rigole, je lui tends. Et après, avec cet ami, on a poussé le truc en disant, imagine, t'ouvres un truc, fais oh non, un vibrateur. Oh, une cathédrale. Tu vois, c'est genre... En poussant le truc vraiment très fort. Donc voilà, c'était l'anecdote rigolote. En disant oh non, Terry. C'est bien, faut sortir couvert. Voilà, exactement, faut sortir couvert. Mais c'était pas prévu. Bon, voilà, petite anecdote rigolote. C'est rigolo. Ouais, de la vie de tous les jours. Mais ça m'était déjà arrivé. Ouais. Et le mec m'avait dit ah, vous savez, j'en utilise aussi. Et il était parti. Du coup, bah voilà, c'était oui, merci monsieur, au revoir. Avec 2 sucres, s'il vous plaît. Non, c'est ça, c'était un peu bizarre. Mais elle a rigolé et puis ça s'est bien passé. Cool. Voilà. Ouais, voilà. Ainsi se termine cet épisode de Pestophone. Merci de l'avoir écouté. Merci à Clément pour sa participation. La musique d'introduction et le générique de fin sont l'excellent morceau de Fuse de l'excellent groupe French Fuse. Au revoir. Get
Parce qu'une perceuse cloche, ça je trouve pas comme ça. Et après, le collecteur d'eau lui est tombé sur la tête. Le poids pour relever le truc. Ah, mais t'imagines même pas. J'ai fait levier, j'ai pris le chat, j'ai tendu. Hop, j'ai fait levier avec la queue. J'ai mis le chat dans le frigo. Il veut tout dur. Je l'ai sorti. Levier, on l'a sorti de sous le collector, là. Hop. Et il n'y avait pas d'eau, hein. Et il peut plus dans ce pays, il n'y a plus de saison. Ah, heureusement qu'on a... c'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche, c'est tout. Le nombre de chats que ça coûte de fabriquer des trucs, je te jure. C'est...